Salut! Alors là on va attaquer la 9e émission, je vais vous parler d'une série qui est d'ores et déjà terminée, qui s'appelle Space Traveler, présentée par Kazuo Kato. Donc ça c'est le coffret que j'ai acheté en neuf de Space Traveler. Bon, disons-le très franchement, c'est absolument pas une collection utile à votre bibliothèque. C'est édité chez Kazé Shonen. Kazé, ils ont quand même pas mal de mangas qui peuvent être intéressants. Là, en l'occurrence, Kazuo Kato, c'est-à-dire l'auteur de Space Traveler, c'est le même auteur que Blue Exorcist. Il nous a sorti une série qui est... on est pressé qu'elle se termine. C'est-à-dire que quand vous la lisez, vous arrivez au tome 5 et vous êtes pressé que ça se finisse. Et ça vaut vraiment pas le détour. En soi, c'est les dessins qui sont assez simplistes, une histoire assez simpliste. Je peux même pas vous spoil quoi que ce soit parce que c'est assez vite comme manga. La fin est complètement inattendue. Ah oui, ça c'est le seul point positif. La fin est complètement inattendue. Après, pour le reste, les mangas, il y a quand même quelque chose qui est assez agréable chez les mangas Kazé, c'est la facilité de quand on a un livre dans les mains. On a un bon livre, comme les Tonkam, comme les voilà. Le support en lui-même, il est agréable. Après, pour le reste, très franchement. C'est mieux que la collection que j'avais présentée au préalable, Le voleur au sans visage. Mais bon, là, très franchement, c'est pas génial. Les dessins sont de ce type-là, sont des dessins qui sont assez carrés, assez pleins, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de décors, il n'y a pas beaucoup de pages blanches. Il n'y a pas de faute au niveau des dessins, c'est-à-dire que la quasi-totalité des dessins sont compréhensibles quand vous les regardez. C'est pas comme quand vous regardez l'image et pendant 5 minutes vous demandez ce qu'il est en train de faire. La quasi-totalité des dessins, même sur des dessins un peu compliqués où il y a du mouvement, où il y a des choses comme ça, on comprend globalement ce que l'auteur veut mettre, mais il faut quand même lui reconnaître la qualité des mouvements. On arrive quand même à détecter les mouvements dans ces mangas. On arrive à détecter la globale impression que peut dégager l'ambiance des gens, même s'il n'est pas très très bon pour mettre en place les sentiments, pour mettre en place... En tout état de cause, il n'y a que 5 tomes. Si vous voulez acheter la collection, soit il vous reste des coffrets neufs à acheter quelque part, comme les coffrets de Black Torch dont j'ai parlé d'un fois. Et dans ce cas-là, ok, si ça vous fait plaisir d'avoir une collection complète, d'avoir plein de mangas, d'avoir plein... Ok, mais sinon, passez votre chemin, vous allez perdre votre argent. Moi, si j'étais vous, je l'achèterais pas. Moi, je l'ai acheté, je suis pas déçu de l'avoir acheté parce que, comme je vous l'ai dit, je suis un collectionneur pathologique. Ça me fait parfois plaisir quand même d'aller acheter des livres chez des revendeurs. Les revendeurs, je vous rappelle, et les éditeurs, ils ont besoin aussi d'avoir un peu de ressources. Donc bon, heureusement qu'il y a des acheteurs pathologiques comme moi. Mais sinon, c'est pas... Bon, voilà, à éviter. C'est une collection à éviter. Dans tous les cas, si la vidéo t'a plu, mets un petit pouce, ça me fera toujours plaisir. Abonne-toi, ça me fera aussi plaisir. N'hésite pas à laisser un commentaire. Et puis, je te dis à très bientôt pour la prochaine. Allez, salut!